Bonjour à tous, je vous retrouve avec le même physique que dans ma vidéo d'hier, mais je vous l'avais annoncé, c'est en gros une vidéo pour me faire pardonner de mon absence de la semaine dernière, même si elle était justifiée. Vous m'avez manqué et là j'ai quelques petites choses à vous montrer et j'ai surtout pas mal de choses à vous dire. Donc c'était l'occasion, on va dire c'est un bien pour un mal, cette petite vidéo bonus arrive pile poil au bon moment. Donc date de publication de cette vidéo, vendredi 28 novembre, aujourd'hui c'est ce qu'on appelle le Black Friday aux États-Unis. Donc hier, jeudi 27, c'était la fête de Thanksgiving et donc le lendemain de Thanksgiving, dans tous les magasins américains, on retrouve une sorte de week-end de soldes qui débute donc ce vendredi. Et en fait, de plus en plus de sites internet français jouent également le jeu et nous proposent donc une semaine de promo. Et c'est le cas en ce moment de l'e-shop de Bourjois. Donc ça a débuté déjà depuis quelques jours, mais c'est vrai que j'ai pas eu l'occasion de vous en parler, mais j'ai vu quelques photos circuler sur Facebook, mais si vous n'êtes pas au courant, c'est le moment de craquer puisque Bourjois a sorti quelques nouveautés sur son e-shop, mais également en grande surface et dans les distributeurs habituels. Et donc si vous voulez craquer à moindre prix, c'est maintenant, puisque donc il y a moins 30% sur tout le e-shop. Et je vais vous présenter les deux petites choses que je me suis achetées qui me tentaient grandement dans leur nouvelle collection. Je vais également vous présenter d'autres petits achats et quelques petits trucs bouffe. C'est parti. Donc chez Bourjois, il y a deux nouveautés qui me tentaient énormément, en dehors de toutes leurs petites palettes pour faire des petits smokies, du plus classique au plus coloré. C'est vrai que ces petites palettes me tentent bien, mais étant donné que j'ai acheté pas mal de palettes de fard à paupières dernièrement et que j'en attends encore, celles-ci on va dire sont un peu passées à la trappe dans mon esprit, mais il y avait deux produits que je voulais vraiment tester. Si vous ne savez pas, Bourjois c'est la même entreprise que Chanel et ils ont sorti un nouveau mascara, c'est le volume 1 seconde mascara ultra black, donc qui se présente comme ceci. Et quand j'ai vu la brosse, j'ai voulu tester puisque j'ai testé le volume de Chanel en échantillon et c'est vrai que c'est un mascara que je veux me racheter, mais j'en ai trop d'ouvert en ce moment donc ce serait pas raisonnable de mettre 20 € dans un mascara que au final j'utiliserai plus que lui, parce que je le sais, j'utiliserai plus que lui tellement il est génial et je le délaisserai tous les autres. Non, je préfère vraiment en tester plein puisque surtout en ce moment je suis en train d'en tester plusieurs de chez Essence, de chez Catrice. C'est bien ça, pour vous en parler et pour vous faire vraiment des revues sur des mascaras à petit budget. Et donc je me retiens de ne pas acheter celui de chez Chanel. Mais c'est vrai que quand j'ai vu celui-ci de chez Bourjois, je me suis dit est-ce qu'ils auraient pas sorti un mascara avec une brosse fortement inspirée du volume de Chanel, mais du coup à beaucoup moins cher. Donc la brosse se présente comme ceci. Et je trouve que la similitude est quand même assez frappante puisque le volume de Chanel c'est comme ça une brosse en picot avec mais des picots très très courts, vous voyez, qui forment vraiment comme une sorte un peu de boule. Ça fait pas des picots comme par exemple le Zeril qui sont vraiment bien définis, là ça fait vraiment des picots très courts. Je l'ai testé qu'une seule fois, je le laisse vieillir un petit peu et je retournerai vers lui puisque le Chanel c'est exactement pareil. À l'ouverture je le trouvais pas extraordinaire et c'est au bout de, on va dire, 2 semaines où là il était vraiment très très intéressant. Donc je reviendrai vers vous pour vous dire si c'est un dupe ou pas. Mais c'est vrai que je trouve les brosses quand même assez troublantes. La ressemblance entre les brosses est quand même assez troublante, donc plus de moitié moins cher puisqu'il doit être aux alentours de 12 €. Au lieu de 30 € ça vaut quand même le coup. Donc si vous voulez aussi faire l'expérience, craquez maintenant sur le site internet puisque donc tout est à moins 30%. Il y a un autre produit qui est sorti donc pour les fêtes de Noël qui m'intriguait beaucoup, enfin pas qui m'intriguait puisque je connais ce produit, mais c'est la teinte que je trouvais vraiment très jolie. Alors il me semble que c'est le marron givré et c'est donc un color édition 24 heures. Donc tous ces produits je vous les ai déjà présentés en photo sur Instagram et vous m'aviez demandé un haul et je vous avais dit non pas de haul pour l'instant, j'en ai fait il y a pas longtemps. Mais du coup voilà, je voulais vous donner l'info pour le Black Friday sur le site sur le e-shop de Bourjois et pour vous montrer d'autres choses en même temps, donc je me suis dit c'était l'occasion. Donc je vous ai dit que je crois que c'est la couleur marron givré et c'est donc comme ça un très très joli marron et il est vraiment il est splendide. Donc je ne l'ai pas encore porté en make-up mais vous voyez très bien la couleur.
Donc voilà, c'est une couleur qui m'a vraiment attiré le regard. Ils en ont sorti également une qui s'appelle Flocon Doré, je crois. Donc c'est une sorte de blanc beige cassé avec du coup des paillettes dorées. J'aime beaucoup porter de l'eyeliner, mais c'est vrai que je suis pas pour en porter tous les jours. Alors excusez-moi si vous entendez des bruits chelous derrière moi, je sais pas si on va vraiment les entendre, mais il y a des travaux. Donc j'essaye de filmer quand il y a moins de bruit, mais c'est pas encore gagné. Donc si vous entendez du bruit, c'est pas qu'il se passe des choses bizarres, c'est juste qu'on est en train de refaire les tapisseries. Voilà. Donc je ne suis pas pour porter de l'eyeliner noir tous les jours, c'est vrai que de temps en temps j'aime bien. J'ai eu ma période à l'adolescence où c'était un peu mon maquillage pour tous les jours, mais c'est vrai que maintenant j'aime vraiment trop changer, alterner des looks. Et je suis tombée là-dessus, donc c'est le Super Liner Ultra Précision de chez L'Oréal. J'ai dû vous le présenter il y a pas longtemps en noir, puisque bah voilà, mon eyeliner noir était terminé, donc il m'en fallait un autre. Et j'avais pu le tester déjà 2-3 fois et c'est vrai que la pointe est vraiment très intéressante. Elle est vraiment très pratique puisqu'elle est, elle est juste comme j'aime, elle est ni trop souple ni trop rigide, elle est parfaite. Sauf que là, c'est en teinte Precious Bronze. Donc je pense que c'est une édition limitée pour Noël. Mais la couleur est vraiment juste sublime. Et si vous voulez porter de l'eyeliner tous les jours, par exemple pour aller au collège ou au lycée, mais que le noir c'est trop violent, parce que c'est vrai que le noir ça durcit quand même beaucoup les traits, franchement je vous recommande cette couleur là, puisque du coup c'est tout en... Déjà c'est très enfin, c'est brillant mais sans être trop, puisqu'il n'y a pas non plus des... Enfin, il y a des petites paillettes, mais ça apporte surtout de... Vous voyez, ça fait un effet un peu irisé, c'est pas de la grosse paillette. Et donc c'est couleur bronze. Et je trouve que c'est une couleur qui va vraiment à toutes les couleurs d'iris. Je suis tombée là-dessus au Leclerc du centre commercial Atlantis. C'est une trousse de produits de la marque Phonetic. Donc j'en ai essentiellement entendu parler grâce à Mélissa de la chaîne Golden Wendy Beauty, qui est donc en partenariat avec la marque. C'est une marque française alsacienne. Et j'avais déjà regardé leur site internet mais je n'avais jamais sauté le pas de commander. Et là en fait je n'ai vu que cette gamme là, mais en même temps c'est celle qui m'intéresse. C'est la gamme Être Ado. Donc étant donné que j'ai la peau mixte à imperfection, même si elle se calme en ce moment, vous voyez qu'il y en a toujours qui reviennent un petit peu de temps en temps. Mais en ce moment c'est certes ça va mieux, mais c'est vraiment que c'est des produits que j'avais vraiment envie de tester. Donc bon, il y a un petit paquet de coton. C'est pas pour ça que j'ai acheté le kit, mais ça peut être pratique pour... Comme je pars bientôt à Paris, je pense que c'est celui que j'emmènerai avec moi. Il y a donc l'eau micellaire, la crème de jour, le déodorant et une huile tonique. Donc je n'ai vraiment pas encore testé tout ça, mais voilà, comme j'étais sur Nantes et que j'ai vu ça, je me suis dit bah c'est l'occasion de tester. L'ensemble m'a dû me coûter une vingtaine d'euros, donc franchement je trouvais ça plus que correct vu tout ce qu'il y a dedans. Une autre motivation pour faire cette vidéo, c'était de vous présenter le rouge à lèvres que je porte. Alors c'est une nouvelle gamme que j'avais repérée, donc c'est de la marque Rimmel. Ce sont des rouges à lèvres qui coûtent, moi je crois que je l'ai acheté 6,90 € à Auchan. Et Noémie Makeup Touch en a reçu un en cadeau d'anniversaire je crois, dans les couleurs fuchsia, et elle arrête pas d'en parler comme quoi c'est un rouge à lèvres extraordinaire et tout ça. Donc je me disais, j'avais déjà vu cette marque là avant qu'elle en parle, mais c'est vrai que je me disais des rouges à lèvres de grande surface j'en ai déjà quand même pas mal. Je vais voir, je verrai plus tard, et les couleurs que j'avais vues en fait à ce moment-là ne m'avaient pas plu plus que ça. Elle a fait sa vidéo, voilà, elle a présenté un magnifique fuchsia, mais c'est pas non plus une couleur qui m'aurait fait sauter le pas. Et en fait là je suis tombée sur la couleur 180 qui s'appelle Vintage Pink, et qui est du coup cette espèce de rose, comme son nom l'indique, un peu vintage. Je veux pas passer ce mot là au niveau de mon LA Block. C'est une sorte de bois de rose un peu mauve. Donc c'est bien celui que je porte. Voilà, le test couleur l'indique, c'est bien celui que je porte. Et franchement j'en suis mais super contente. C'est un rouge à lèvres qui est très agréable. C'est une formule hydratante, donc au niveau de la tenue, c'est pas la tenue d'un rouge à lèvres mat, mais il tient quand même vraiment très bien. Et pour 6,90 €, top. Bon voilà, c'est un packaging de grande surface, mais qui n'est pas non plus trop moche. Si vous avez suivi mes dernières vidéos, vous savez que j'ai eu un petit moment d'énervement intense contre Sephora. Cette vidéo n'est plus en ligne puisque je me suis rendu compte en fait que clairement
elle engrangeait trop de vues par rapport à ce que je voulais, puisque en 2 jours elle avait fait plus de vues que la plupart de mes vidéos en 3 mois. Donc c'est pour ça que je l'ai donc retiré de ma chaîne, puisque voilà, j'ai pas non plus envie qu'on me colle une étiquette de grognon qui est jamais contente de rien, qui se plaint de tout. Voilà, j'avais dit ce que j'avais à dire, ceux qui l'ont vu, tant mieux, puisqu'on était beaucoup à partager mon point de vue. Ceux qui l'ont pas vu, tant pis. Gardez cette image de jeune fille très souriante, très avenante et toujours de bonne humeur. Voilà, hein, on va rester là-dessus. Du coup, j'avais ma première soirée gold de Sephora. Bon, bah ça n'a pas été une grande réussite. Je vous l'accorde que je m'attendais à plus d'animation, à des intervenants externes de marques ou de choses comme ça. Là, il n'y en avait pas, donc peut-être que c'était une session moins intense en rencontre. Mais ça m'a quand même permis de faire quelques petits achats, puisque du coup j'avais gardé mes moins 25% pour l'occasion. Donc comme ma crème pour les yeux actuellement c'est celle de chez Balance Me que j'avais donc eu dans une Birchbox et qui est donc un petit format de 7 ml, et qu'après ça je n'ai plus de crème contour des yeux pour le jour. J'avais très envie de tester celle de chez Benefit, donc je l'ai pris avec le bon de moins 20 puisqu'elle coûte quand même 31,90 € au prix normal. Donc le packaging est très mignon, ça fait vraiment une sorte de petit cadeau. Et donc c'est comme ça. Donc ce n'est pas un bouchon en liège, c'est un bouchon en plastique. Et je me suis dit que comme ma crème, j'allais certainement la terminer courant décembre et qu'ils allaient sûrement pas nous mettre des bons de réduction en janvier puisque ce sera les soldes. Je me suis dit si je suis à court de crème, je vais me sentir mal, oh ça y est, je stresse. Donc du coup voilà, c'est pour ça que je l'ai pris. Et à force de traîner dans les rayons, bah j'avoue j'ai fait mon acheteuse compulsive mais de choses dont j'avais vraiment envie. Tout d'abord j'arrête pas de vous parler de la marque Formula X et j'ai craqué sur celui-ci. Donc c'est mon deuxième, donc c'est un vernis très à paillettes, donc clairement pour cette fin d'année ça va être parfait. Et je pense qu'on voit bien, c'est vraiment un mix de paillettes dorées et argentées. Donc j'ai trouvé ça intéressant puisque du coup en fonction des bijoux que je porte, eh ben, ça se mariera quand même très bien. Et c'est donc le Sparkle Bomb. J'ai déjà 3 vernis Dior dont celui que je porte, enfin les 2 que je porte puisque c'était le kit Jungle je crois, c'était une édition limitée qu'ils nous avait sorti il y a un bout de temps, qui était donc fait pour donner un aspect peau de croco, et c'est un vernis que j'aime bien porter de temps en temps, donc je vous l'avoue c'était pas du tout prémédité puisque je pensais pas faire cette vidéo aujourd'hui, mais voilà j'aime beaucoup. J'en ai également un qui s'appelle Wonderland je crois, je sais plus, c'est une sorte de rose corail, et ils ont récemment, au cours des derniers mois, changé la formule et le pinceau. Et donc eh ben, j'ai voulu tester. Donc j'ai craqué pour la couleur 775 Star. Et je vous l'assure, je le jure, cette couleur je ne l'avais pas. Donc ayant plus de 400 vernis, il faut la trouver. J'ai assez fait rire la conseillère chez Sephora puisqu'elle essayait de me proposer des couleurs et tout. Je lui ai dit bon en fait pour vous faire simple j'ai plus de 400 vernis, donc les couleurs un peu basiques j'en ai déjà. Je cherche vraiment la couleur qui a un truc en plus. Elle m'a dit ah oui d'accord. Et là franchement c'était la couleur qui avait un truc en plus. Donc c'est une sorte de rose framboise et vous voyez à l'intérieur il y a des petites paillettes argentées. Donc j'ai vu des photos de swatch où apparemment les paillettes ne ressortent pas du tout, mais c'est vrai que c'est pas évident de capturer ce genre de micro reflet avec un appareil photo. Donc après à voir ce que ça va donner porté sur l'ongle, mais j'avais vraiment envie de tester leur nouvelle texture, leur nouveau pinceau. Je trouvais la couleur vraiment super belle et en toute saison, c'est vraiment une couleur c'est une couleur tout terrain, hein. Ça va avec tout. Donc franchement j'ai un peu hâte quand même de la porter puisqu'elle est quand même magnifique. Et ce genre de framboise, alors, pour ceux qui disent c'est un rose framboise point barre à la ligne, oui c'est un rose framboise point barre à la ligne, mais cette nuance là je ne l'avais pas. Parlons peu, parlons bouffe. Donc sur 4 produits que je vais vous présenter, il y en a déjà 3 qui sont bien entamés, hein, puisque j'aime bien parler de choses que je connais, donc je teste avant d'en parler.
Donc tout d'abord c'est de la marque McVitie's, ce sont des sablés anglais au caramel filant. Donc ce produit là a été vendu en France pendant très longtemps, il y a très longtemps. Puis ils l'ont tout simplement retiré des rayons. Alors je sais pas si c'était retiré partout, mais moi dans tous mes magasins je ne le retrouvais jamais. Et c'était clairement mon produit préféré de la marque, mais il y avait tous les autres, hein, la formule classique et tout, mais il n'y avait plus celui-ci. Et donc là je suis retombée dessus. Donc je suis vraiment très très contente puisque ça j'adore. Et donc 3 produits qui ont bien morflé, hein. Ça fait pourtant pas très très longtemps que je les ai achetés, mais moi et le chocolat, je pense que si vous me suivez, vous commencez à savoir que c'est un peu ma drogue. Ça faisait longtemps que je n'avais pas craqué sur une tablette de chez Milka, puisque ça fait longtemps qu'ils n'en avaient pas sorti de nouvelles. Et donc là j'ai craqué pour celle-ci, donc qui est donc à base d'Oreo. Et je suis pas sûre d'avoir beaucoup aimé. Voilà. Donc c'est pas mauvais. Hein. C'est pas mauvais du tout du tout. J'ai également craqué, j'ai honte de vous présenter. J'ai également craqué pour des Kit Kat Chunky. Donc ce sont des doubles caramels. Donc vous avez sur toute la longueur du truc du Kit Kat normal. Et donc vous avez deux segments. D'un côté c'est donc croustillant, donc ça fait une sorte de caramel avec des petits grains croustillants. Et de l'autre côté un caramel plus filant. Donc il y en avait 4. Il en reste un. Donc ça franchement c'est très très bon. Et je voulais également faire cette vidéo pour vous parler de ceci, puisque c'est des produits que j'ai longtemps voulu tester, mais c'est vrai que j'ai encore pas passé de commandes sur des sites d'épicerie américaine, puisque j'avais d'autres priorités. Mais quand j'ai vu ça, clairement j'ai sauté dessus. Alors par contre pour ce que c'est, ça coûte une blinde, puisque ça doit coûter 4,50 € je crois. C'est ceci. Donc oui, le Reese's est vendu en France. Oui, les États-Unis arrivent chez nous. Bref. Ça se présente donc, il y a 4 sachets individuels, c'est pour ça ça revient grosso modo à 1 € et quelque chose, 1,10 €, 1,15 € pièce, mais ça fait quand même cher. Donc les Reese's, je pense que vous êtes beaucoup à savoir à peu près c'est quoi le principe, c'est du chocolat avec du beurre de cacahuète. Donc ça fait un palais de chocolat avec dedans une sorte de ganache au beurre de cacahuète. Donc dans chaque petit truc comme ça, vous en avez 2. Donc vous avez un support en carton et en fait dedans vous avez un petit peu comme des tartelettes. En fait vous avez le galet de chocolat avec un petit papier pour le contenir quoi. Donc voilà. Par contre ceci est hyper bourratif. Si c'est moi qui dis c'est que c'est vrai puisque je suis pas facilement écœurable. Enfin, vous avez vu que le reste, les autres produits ont quand même pris une grande claque dans la tronche. Voilà une petite fin, un petit carré de chocolat, ça passe très bien. Mais ça, clairement, faut pas se dire je vais manger autre chose après, puisque c'est vraiment très très lourd. Le beurre de cacahuète, ça vous cale direct. Mais donc voilà, je trouve ça génial que ce soit vendu en France. Donc je ne sais pas si c'est mon Auchan qui s'est dit on va pas faire comme tout le monde, Noémie dans le coin, elle va venir nous acheter ça. Mais donc voilà, dites-moi si vous en trouvez également par chez vous. Puisque d'habitude tout ce qui est produits américains comme ça je trouve plus chez Leclerc, tout ce qui est fluffy, tout ça c'est plus chez Leclerc. Auchan est pas mal en retrait, mais donc voilà, là c'était dans le rayon chocolat classique, donc dites-moi. Et dites-moi également si vous n'en trouvez pas par chez vous, puisque mon concours des 850 abonnés représentait quand même un budget, je pense que vous vous en doutez, il y avait 70 € de cadeaux, j'avais 6 lots à expédier. Donc ça faisait quand même pas mal en frais de port, puisque oui, je ne suis pas en partenariat avec la Poste. Et donc voilà, c'est un concours qui m'a quand même coûté cher. Mais du coup, quand je suis tombée là-dessus, je me suis dit pourquoi pas vous faire gagner des petits sachets de Reese's en concours de Noël. Donc dites-moi si ça vous ferait plaisir, puisque du coup si vous êtes pas mal à me dire oui ça peut être sympa, j'ai pas ça par chez moi, j'aimerais bien goûter, et bien du coup j'achèterai plusieurs trucs comme ça et je les enverrai de façon individuelle. Voilà. Combien je ne sais pas encore, mais dites-moi donc si ça vous ferait plaisir de recevoir des Reese's pour Noël et que donc je ferai une sorte de mini concours de Noël sur ma chaîne puisque voilà, ça me demandera quand même un investissement financier mais quand même moindre. Et comme vous êtes énormément à être arrivés sur ma chaîne, puisque actuellement nous sommes 1300, donc j'ai l'impression que le concours des 850 abonnés c'était il y a très longtemps, mais très très longtemps. Donc voilà, pour vous remercier en cette fin d'année 2014, dites-moi si ça vous ferait plaisir. Moi ça me ferait plaisir de vous faire plaisir, donc tout le monde pourrait être content dans le plaisir et la bonne humeur. Voilà.
Je vous fais donc d'énormes bisous et on se retrouve demain pour un haul de décoration de Noël. Ciao.